Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Le cheikh nous dit dans la question numéro 61, Ma mithal ou sifat al-af'ali min al-kitab. Quels exemples peut-on donner, dresser des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, tirés du Coran? Alors le cheikh nous dit en réponse, Mithlu qawlihi ta'ala thumma stawa ila as-sama. Faites attention, dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 29, Allah nous dit puis istawa ila as-sama. Et comme l'ont expliqué les exégètes, notamment l'imam As-Sa'di, rahimahullah, istawa, il a trois sens connus. Et dans le Coran, il est rapporté selon trois sens. Il a un premier sens de istawa qui signifie atamma, akmala. Comme lorsqu'il nous dit, puis lorsqu'il a atteint son apogée, l'homme, c'est-à-dire l'âge de sa plénitude. Istawa. Dans un autre verset, Allah nous dit istawa ala al-arsh. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Lorsque istawa, il est suivi de ala, la particule ala, alors il signifie l'élévation. Rafa'a, ala, s'élever au-dessus d'eux. Et ici, c'est istawa ila sama. Lorsqu'il est suivi de ila, alors le verbe istawa signifie se diriger vers. Allah Azza wa Jal ici nous dit dans le verset 29 de la sourate Al-Baqarah, la vache, puis il s'est dirigé vers le ciel. Et la fin du verset c'est fasawwahunna sab'a samawat. Et il l'a créé, composé de 7 cieux. Puisqu'à la base, le ciel et la terre ne formaient qu'une masse compacte, comme Allah nous l'avait dit il y a plus de 1400 ans, avant que les scientifiques des temps modernes ne commencent à imaginer la théorie du Big Bang et que tout ne faisait qu'un de base. Donc, ici, il y a clairement un attribut d'action d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, on voit qu'il est doté d'al-istiwa qui signifie s'élever, ainsi que se diriger vers. Donc on voit clairement que Allah subhanahu wa ta'ala est doté de mouvement, contrairement à ce que prétendent les Ash'arira qui disent « Nous nions tout mouvement à Allah, car seuls les corps et les créatures se meuvent ». Donc nous voyons la véritable croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un de ses attributs d'action, le mouvement al-istiwa, le fait de se diriger vers. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça? Allah nous dit attendent-ils donc autre chose que la venue de leur Seigneur, que leur Seigneur ne leur vienne? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ya'tiyahumullah. Allah leur vient. Dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 21. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de al-maji, la venue. Allah est clairement doté de mouvement. Bien sûr que il vient, il descend, il monte, comme bon lui semble, comme il l'entend et comme cela sied à sa majesté. Ce sont des attributs qui, comme nous le savons maintenant, ne comportent aucune imperfection et n'ont aucune similitude avec les attributs humains. Donc la venue d'Allah, l'élévation d'Allah, lorsqu'Allah se dirige vers ce qu'il veut, cela n'est aucunement comparable à nos mouvements à nous. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Az-Zumar, les groupes, verset 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. Allah nous dit dans ce verset 67 de la sourate Az-Zumar, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et la terre tout entière sera sa poignée au jour de la résurrection, et les cieux seront pliés dans sa droite. Donc on voit ici dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala est également doté de la saisie. Il est capable de saisir de sa main divine, et il est capable de ployer les cieux dans sa main, et c'est ce qu'il fera Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 75 de Surat Sad, il nous dit Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Lorsqu'il s'est adressé à Iblis, il lui a dit qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant celui que j'ai créé de mes deux mains?
Et ça, c'est l'un des versets les plus pourfendeurs des hérésies et des innovations Ash'arira, Jahmite et compagnie. Allah Azza wa Jal nous prouve clairement qu'il a créé Adam de ses deux mains. Il l'a dit à Iblis qui s'enorgueillissait de se prosterner devant Adam. Donc on voit clairement que non seulement Allah Azza wa Jal est doté de l'attribut de la main, mais en plus il en a deux. Vous voyez comment cela anéantit complètement toute métaphore et interprétation de Al-Yad par la puissance, la royauté, etc. Ça ne veut strictement rien dire, j'ai créé Adam de mes deux puissances. J'ai créé Adam de mes deux royautés. Forcément qu'on voit que Al-Yad est bien à prendre au sens compris de tous dans la langue arabe. Al-Yad, c'est la main, et Allah Azza wa Jal a bien créé Adam de ses deux mains. Dans la sourate Al-A'raf, verset 143, Allah Azza wa Jal nous dit « Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka » Puis lorsque ton Seigneur s'est révélé à la montagne, il en a fait des miettes, il l'a réduit en miettes. Donc ici, on voit l'attribut que Allah yatajalla, Allah il se montre. Donc oui, Allah il est visible et Allah se montre à qui il veut, comme il le veut. Et il a l'attribut également de réduire à l'état de miettes ce qu'il veut, même la plus grande montagne qui soit. Cela ne lui est en rien difficile. Et enfin, le cheikh nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui résume un peu tout. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Le verset 18 de la sourate Al-Hajj, le pèlerinage, certes Allah fait ce qu'il veut. Donc bien sûr qu'Allah il est doté d'action, il est doté d'actes, il est capable d'agir et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Et le cheikh nous dit qu'il y a encore bon nombre de ayats, de versets qui prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté d'attributs d'action. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد